Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, mes chers enseignants collègues, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé une brève séquence vidéo pour travailler un peu les techniques d'expression écrite au lycée. Pour le lycée d'une manière générale, on travaille soit le résumé, soit le compte rendu objectif ou en dernier lieu le compte rendu critique. Le résumé pour les premières années, le compte rendu objectif c'est pour les deuxièmes années et terminales et le compte rendu critique c'est pour les langues étrangères particulièrement. On commence. Le résumé. On essaye de faire une sorte de définition pour le résumé. Le résumé consiste à réduire le plus brièvement le texte en respectant un nombre imposé de mots tout en retenant les informations essentielles. Donc le résumé, il réduit le plus brièvement, يعني باختصار شديد, le texte en respectant un nombre imposé, يعني selon le sujet d'examen. Qui dit par exemple, résumer le texte au quart de sa longueur, là en environ 50 mots, 40 mots, 100 mots, cela dépend de la consigne de l'examen. Et cela dépend aussi du volume du texte support en question. Donc le résumé consiste à réduire le plus brièvement le texte en respectant un nombre imposé de mots, tout en retenant les informations essentielles. Cela veut dire que il faut respecter les informations données ou conférées par l'auteur dans le texte original. 2. Les règles du résumé. 1. Suivre l'ordre du texte d'origine, c'est-à-dire que vous devez respecter l'ordre du texte, l'ordre des idées réparties dans les paragraphes. Par exemple, vous allez résumer le texte, vous allez résumer le premier paragraphe, puis le deuxième paragraphe, puis le troisième paragraphe, et ainsi de suite jusqu'à la fin du texte, contrairement au compte rendu, ce que nous allons voir plus tard. B. Conserver le même système d'énonciation. Cela veut dire que si vous trouvez dans le texte original que l'auteur emploie le je, donc vous allez résumer en respectant le je de l'auteur. Si l'auteur emploie le nous, vous utilisez le nous. Si il utilise le vous, vous respectez le vous, ainsi de suite. Troisièmement, reformuler le texte, c'est-à-dire que vous allez changer un peu le texte brut de manière à résumer et à supprimer tout ce qui est superflu et garder que l'essentiel. Donc vous allez reformuler en réduisant le texte original. Quatrièmement et dernièrement, respecter le nombre de mots impartés. C'est-à-dire que si généralement le résumé se fait au quart de la longueur du texte. Si on vous donne un texte de 400 mots, donc vous allez résumer le texte en 100 mots. Si on vous donne un texte de 200 mots, vous allez le résumer en environ 60, 60 mots au maximum. Voilà, c'est un peu le tout dans le texte pour le résumé plutôt. On passe maintenant au compte rendu objectif qui concerne, comme je viens de le dire tout à l'heure, les élèves de deuxième année et terminale des filières scientifiques et littéraires pour cette année. Définition. Le compte rendu objectif consiste à faire un rapport sur le texte support de façon objective et en retenant les idées essentielles du texte. Donc, contrairement au résumé, le compte rendu objectif consiste à faire un rapport, يعني dire تقرير على النص اللي قريته de façon objective, يعني بموضوعية, sans se manifester dans votre résumé ou bien dans votre compte rendu objectif. Et en retenant les idées essentielles du texte, automatiquement vous allez reformuler et redire ce que l'auteur a dit d'une autre manière, en reformulant mais en gardant toujours les idées. Ça veut dire que dans le compte rendu objectif, contrairement au résumé, on peut changer des mots, mais on ne doit pas changer les idées. La structure maintenant du compte rendu objectif.
Le compte-rendu objectif contient deux parties essentielles. La première qu'on appelle l'accroche ou l'introduction générale du texte. Qu'est-ce que nous allons présenter dans l'accroche? Nous avons une nomenclature d'éléments, à savoir le type de texte, ça veut dire est-ce qu'il s'agit d'un texte historique, argumentatif, exhortatif, explicatif, etc. 2. Le titre du texte, c'est le texte a un titre, donc nous allons le mentionner. La source et l'auteur, ça veut dire d'où on a extrait le texte et qui a créé le texte, etc. Le nombre de paragraphes, ça veut dire la répartition du texte. Combien de paragraphes y a-t-il dans le texte que nous avons entre les mains? 5 et 6 qui viennent en même temps, c'est le thème du texte et la visée communicative de l'auteur dans le texte. C'est-à-dire que vous allez dire par exemple le nombre de paragraphes, le texte se divise en 5, 6, 4, 3 paragraphes dans lesquels l'auteur vise, donc la visée communicative, à exemple informer, convaincre et persuader, exhorter, inciter, etc. Et vous allez parler aussi sur le thème, informer sur la guerre d'Algérie, convaincre et persuader que, par exemple, que la drogue est nocive pour la santé, inciter les gens à venir participer massivement à une campagne de solidarité, etc. Nous allons voir un exemple à la fin de la vidéo. Deuxième élément ou deuxième partie du compte rendu objectif est le résumé. Qu'est-ce que nous allons faire dans le résumé? 1. Nous allons sur un brouillon dégager les idées essentielles du texte. Donc nous allons faire un plan du texte. Deuxièmement, nous allons restituer les idées à la troisième personne. Tout à l'heure, au résumé, on a dit qu'on doit respecter le système d'énonciation. Si l'auteur utilise le je, j'utilise le je. Si il utilise le il, j'utilise le il. S'il utilise le nous, je dois respecter le nous, etc. Mais dans le compte rendu objectif, on le fait toujours en faisant référence à l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, donc à la troisième personne, soit du singulier ou du pluriel, selon le nombre des auteurs qui existent dans le texte. 3. Organiser les idées par des connecteurs logiques, ça vous aide pour organiser un peu votre compte rendu objectif et votre résumé en particulier. Connecteur chronologique de classement, d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en second lieu, primo, secondo, d'une part, d'autre part, etc. Quatrièmement, respecter le nombre de mots imposés. Donc le jour du bac, dans la situation d'intégration, on vous demande de faire un compte rendu. Généralement pour les scientifiques, environ 100 mots, 100, 120 mots, 150 mots au maximum selon le volume de texte que vous avez entre les mains. Voilà un peu ce que nous avons pour le compte rendu objectif. Maintenant pour le compte rendu critique, la définition, ce serait presque la même chose, à la seule différence que, en rapportant le texte support, on le fait de façon subjective. C'est-à-dire, je répète la définition. Le compte rendu critique consiste à faire un rapport sur le texte support de façon subjective et en retenant les idées essentielles du texte. Donc si vous faites une simple comparaison entre le compte rendu objectif et critique, vous allez voir que la seule différence c'est que le rapport que nous allons faire sur le support en question, le premier c'est objectivement, le deuxième est subjectivement. Subjectivement c'est-à-dire se manifester dans votre critique. Donc vous allez critiquer le texte à la fois formellement et en matière de contenu, ça veut dire que vous allez donner votre point de vue personnel. Voilà. La structure maintenant du compte rendu critique. La seule différence aussi qui existe dans les deux structures, c'est que le compte rendu critique contient une autre partie de plus. La première qui est l'accroche de jeu, c'est la même chose que le compte rendu objectif. Le résumé, c'est la même chose. Il vous reste maintenant la troisième partie qui est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle on appelle critique, on appelle la partie critique. Qu'est-ce que vous allez critiquer maintenant? Pour faire un bon compte rendu critique, vous allez essayer de diviser votre critique en deux parties. Dans la première partie de la critique, vous critiquez la forme et le style, le lexique, la cohérence, la cohésion, etc. Vous allez voir à la fin de la vidéo
un exemple d'un compte rendu critique. Donc si bon, vous avez critiqué la forme, le style, le lexique employé, l'abordabilité et tout, maintenant vous allez critiquer le contenu, c'est-à-dire que vous allez donner votre point de vue par rapport à ce qui a été dit, prononcé par l'auteur, le scripteur ou la personne qui a créé le texte. Maintenant, comment faire le compte rendu objectif? Voici un exemple simple que j'ai créé dans ma tête. Donc, pour un texte exhortatif. D'accord? Donc, le texte exhortatif, je l'ai fait sur un texte que j'ai imaginé, comme je l'ai dit, qui parle un peu sur la guerre en Syrie, Harb Syria. Pour la crash, il s'agit d'un texte exhortatif, donc il s'agit ici du type intitulé Halte à la guerre en Syrie, c'est le titre. Prononcé si c'est de l'oral ou écrit si c'est de l'écrit par Antonio Guterres. Donc c'est l'auteur du texte. Extrait du courrier de l'UNESCO. Ça c'est la source. En 2020 c'est l'année de l'émission du texte. Il se divise, ça veut dire la division, le nombre de paragraphes se divise en 3 parties, on peut dire entre parenthèses 5 paragraphes, à travers lesquels l'auteur vise à inciter tout le monde à réagir. Donc la vise A, c'est la visée communicative. Inciter, c'est la visée du texte exhortatif. Tout le monde, donc la situation de communication, l'auteur et tout le monde. L'émetteur, récepteur. Tout le monde à réagir face à cette guerre dévastatrice en Syrie. Donc cette guerre dévastatrice en Syrie, c'est le thème. Donc on répète ensemble les éléments de tout à l'heure de la crash. Le type de texte, l'intitulé, l'auteur, l'extrait, la source, se divise sur le nombre de paragraphes, vise à inciter, c'est la visée communicative. Cette guerre dévastatrice en Syrie, c'est plutôt le thème du texte. On passe à la deuxième partie. Voici un peu comment vous résumer d'une manière très organisée. 1. On commence par les parties. Partie 1, partie 2 en jaune et partie 3 en bleu. L'auteur commence, au lieu de dire d'abord ou en premier lieu, j'ai utilisé un verbe pour organiser logiquement mon expression ou mon résumé. Commence le texte par exposer le problème, le constat négatif, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, le texte exhortatif. Donc, exposer le problème de la guerre en Syrie. Comment? C'est en constatant que le nombre de victimes est effrayant. Voilà, ça c'est la première partie, le constat négatif. La deuxième partie, puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il, ça veut dire l'auteur. Il met l'accent sur la nécessité de mettre un terme, ça veut dire terminer, à cette guerre en pensant que c'est une affaire de tous et que nous devons, il faut, etc. sont des verbes de modalité, ça fait partie des caractéristiques linguistiques du texte argumentatif. Tous, être partenaire يعني شريك dans cette campagne de solidarité في هذه الحملة التضامنية ou profit de la Syrie في فائدة السوريين ولا سوريا. Enfin, donc ici si vous remarquez pour le sujet, au premier paragraphe l'auteur, au deuxième paragraphe il, c'est des substituts lexicaux, grammaticaux, il, et en dernier lieu j'ai utilisé Antonio Guterres. Cette variété de mots que vous employez, ça vous donnera davantage d'idées et pour organiser votre compte rendu. Donc appel d'une part le président de la Syrie de faire preuve d'humanisme et d'autre part il incite tout le monde à prendre part à une campagne de solidarité en vue de sauver la population syrienne d'extinction possible. Donc si vous remarquez, le résumé au compte rendu objectif du texte exhortatif est beaucoup plus facile que le compte rendu pour le texte argumentatif et le texte historique. Donc vous allez vous demander sûrement pourquoi. Je vais vous répondre. Dans le texte exhortatif, nous avons une structure bien particulière et bien claire. Toujours l'auteur dans son texte commence par exposer un problème.
Puis, il met l'accent sur une situation, une nécessité de changement en la justifiant par des arguments. Et en dernier lieu, toujours, l'auteur lance son appel proprement dit. Ça veut dire que la structure, elle est bien claire, même pour le compte rendu, ce serait facile et ce serait intelligent que vous que vous choisissiez le jour de bac si on vous le donne le texte exhortatif. Donc ça, c'est un peu un exemple pour les élèves sciences et lettres et philo. Maintenant, je vous donne la partie critique du même texte, ce qui concerne particulièrement les élèves de langue étrangère. Donc, la critique du même texte. En guise de conclusion, c'est un connecteur chronologique ou logique qu'on utilise pour terminer ou bien pour introduire la conclusion. Je crois d'une part que, c'est un verbe d'opinion pour introduire votre point de vue ou bien votre critique, que le texte est bien réparti. Ça veut dire la répartition du texte, elle est bonne. Le lexique employé est abordable, il est simple. Et que les idées sont bien enchaînées, afkar, mutasalsila et tout. Ce qui fait la cohérence et la cohésion du texte. Donc, اتساق الانسجام النصي. Ça, on appelle la critique formale, يعني النقد الشكلي للنص. Donc, نروح النقد المحتوى, ce qu'on appelle la critique du contenu. Donc, au début, j'ai dit d'une part, من جهة, d'autre part, من جهة واحدة أخرى, je suis pleinement ému, يعني je suis touché par ce qui se passe chez nos frères syriens. Syriens avec S. Donc, chez nos frères, je suis ému, je suis touché par واش راه صاري في سوريا. Et que l'auteur a pointé du doigt, c'est-à-dire il a mis l'accent sur un fait des plus émouvants et des plus urgents. يعني حتى كما يقولوا هضر على un sujet très important ou très émouvant, يعني touchant, les touches sentiments et des plus urgents, يعني c'est une situation d'urgence et qu'il faut réagir le plus tôt possible. لازم نديروا ردة فعل urgemment, ça veut dire sans tarder. Réagir le plus tôt possible car c'est une affaire de tous. على خاطر c'est une affaire de tous, nous sommes tous concernés par ce problème. Très bien. Donc voici un peu les techniques de l'expression écrite pour les élèves du lycée. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir dorénavant les autres leçons. Et à la prochaine, Inch'Allah.